dans une première partie, comprendre comment Dieu s'est fait chair à travers son Fils Jésus. Être à l'image du Christ nous renvoie à l'adhésion à plusieurs enseignements qui vont nous accompagner dans cette première partie. La deuxième partie nous interpellera sur le comment les jeunes peuvent-ils appliquer concrètement les enseignements du Christ dans un monde en perpétuel changement. Quels sont les défis à surmonter et les stratégies d'accompagnement que nous devons proposer? Comment certains jeunes peuvent incarner ces valeurs? Ensuite, nous nous arrêterons sur l'importance de l'engagement de ces jeunes. Quel type d'engagement? Où trouver les structures? Comment ça se manifeste? Et là, c'est le côté juridique qui va prendre le dessus. Quelles associations caritatives? Comment y adhérer? Après chaque intervention, nous donnerons un temps d'échange pour le débat. On commence par la première intervention. L'ancien Jean-Julien. Emmanuel. Nous l'avons ça pour Complice. Président en Dieu, il y a déjà un moment, on n'a plus besoin de revenir là-dessus. Lundi dernier, à l'entame de cette semaine, nous avons vu qui était Dieu. Qui est Dieu? Nous avons vu comment le Seigneur Dieu nous a transmis son ADN divin et comment malheureusement nous l'avons perdu par notre désobéissance. Notre désobéissance nous a plongés dans le péché de la mort spirituelle. Après que Dieu nous ait retiré notre ADN divin, parce qu'il nous l'avait donné. Nous avons également appris que dès cet instant, on peut croire que Dieu a baissé les bras, mais non. Il nous a créé 7 enfants. Donc, comme chacun de nous, personne ne peut perdre son enfant. Dieu a dit, je ne peux pas perdre mes enfants. Et tout de suite, il a mis un plan de sauvetage pour récupérer ses enfants. C'est ainsi qu'il s'est fait chair. Il est arrivé dans le monde en la personne de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Pourquoi Jésus est venu? Comme on a dit tout à l'heure, Jésus est venu pour nous sauver, pour nous sortir des mains du diable, de Satan, qui nous avait amenés dans les profondeurs des ténèbres du péché, pour nous ramener dans la lumière et pour nous reconnecter avec notre Père, pour que nous reprenions notre ADN divin. Parce que quand Dieu nous a créés, on a vu ça dernièrement, il nous a donné, il était esprit, il nous a donné tous ses caractères divins. Il est esprit, il nous a donné son esprit. Il est parole, il nous a donné la parole. Il est vie, il nous a donné la vie. Donc nous étions, puisqu'il nous a créés à son image, nous étions des dieux, des petits dieux, en dessous de lui. C'est pour ça qu'il ne voulait pas nous faire. C'est pour ça qu'il nous a retiré d'ailleurs cette divinité pour que le diable n'en profite pas. Parce que s'il nous avait laissé avec ça, ce qu'on vivrait aujourd'hui, ce serait terrible, pire que ce que nous vivons. Donc, Jésus devait revenir ici-bas pour nous sauver des mains de Satan. Mais ça ne peut pas se faire facilement. Parce que quand on lit l'Ancien Testament, à chaque fois que le peuple d'Israël péchait, il se repentait, mais pour que le Seigneur leur pardonne, il fallait qu'il donne des sacrifices. Et on avait institué un sacrificateur qui devait aller donner des sacrifices, tuer des animaux, verser du sang, pour que le Seigneur pardonne et qu'on reprenne nos relations normales avec lui. Alors Dieu a dit que ça se répétait chaque année. Chaque année, chaque année, chaque année. Le peuple n'arrêtait pas de pécher. Et le Seigneur n'arrêtait pas de pardonner. Et on n'arrêtait pas de donner des sacrifices. Il a dit non. Cette fois-ci, c'est plus grave.
il faut que j'en finisse une bonne fois pour toutes. Et quel est le sang qui pouvait arrêter ce circuit de tous les jours, ce cercle vicieux tous les jours? On pêche, on se repart, on nous pardonne, on pêche, on se repart, Dieu nous pardonne. Non, il fallait que ça s'arrête. Donc, Dieu lui-même s'est fait chair. Il est venu ici et il a sacrifié son sang en la personne de Jésus sur la croix. Et par ce sacrifice, il nous a enlevé tous les péchés. Il nous a sanctifiés. Il s'est fait pécher lui-même. Il a porté tous nos péchés sur la croix. Il les a mis. Et il nous a rendus libres. Il nous a rendus indépendants. Il nous a arrachés des mains du diable. Il nous a reconnectés avec notre Dieu. Et le Seigneur nous a redonné notre divinité. Mais, comment est-ce que ça pouvait se faire? Quand Jésus arrive, il savait qu'il allait mourir pour nous. Mais nous, on ne le savait pas. Et il savait que quand il allait mourir pour nous, le diable lui-même aussi n'allait pas baisser les bras. Il allait continuer à nous chercher. Même comme on nous a arrachés à lui, il allait continuer. Imaginez les dealers qui ont pris des gens dehors, à qui ils vendent la drogue. Les parents prennent ses enfants, les emmènent en cure des intoxications. Ils sortent de là, mais le dealer roule toujours. Parce qu'il ne veut pas perdre son client. Il a besoin de lui pour que son commerce marche. C'est exactement comme ça que le diable agit. Et il fallait donc que ça s'arrête. Que le Seigneur nous donne la force, le courage, la possibilité de nous défendre devant le diable. Qu'est-ce que Jésus fait donc? Avant de mourir sur la croix, il s'est dit, mes enfants, il faut que je vous arme, il faut que je vous forme, il faut que je vous rende fort, il faut que je vous rende capable de tenir tête à Satan. Il choisit quelques personnes, pas tout le monde. Il a choisi quelques personnes, il les a formées. Une formation militaire. Vous savez, quand on attendait le Messie, les gens pensaient qu'il va venir sur son cheval, avec l'épée flamboyante, avec une horde d'armée et tout. Non. Jésus ne lutte pas avec l'épée. Jésus ne lutte pas avec le couteau. Jésus ne lutte pas avec la mitraillette. Mais les armes de Jésus sont beaucoup plus puissantes, beaucoup plus fortes que l'épée, que la mitraillette, que la flèche et tout ce que nous, les humains, nous pouvons utiliser. Donc Jésus a formé des hommes. Comment est-ce que ça s'est passé? Il allait de village en village, il choisissait, il choisissait, il choisissait. Et chacune de ces personnes qui avaient été choisies, là où on le trouvait, Jésus lui disait, arrête et suis-moi. Ils étaient des disciples parce qu'ils ont suivi Jésus partout où il allait. Partout où il allait. Il dormait à la victoire. Il marchait à pied. Alors que Jésus avait entendu. Donc il fallait qu'il soit attentif. Il fallait qu'il soit discipliné. Il fallait qu'il suive à la lettre ce que Jésus faisait. Ils ont vécu pendant tout ce temps à l'image du Christ. Pendant que Jésus les formait, j'ai dit tout à l'heure, il n'avait pas d'épée, il n'avait pas de mitraillette, il n'avait pas de couteau, il n'avait pas de flèche. Mais ses armes étaient puissantes. Et il en avait, parmi toutes ces armes-là, j'en ai dénombré 4 dont on va parler. Jésus leur a appris l'humilité, la première. L'humilité. Jésus, c'était le roi des rois. On voit l'humilité de Jésus dès sa naissance. Il naît dans une bergerie, alors que c'était le roi des rois. Il s'est mis sans parler. Il a tout su. Le Seigneur était totalement
rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles, parce que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. À 12 ans, déjà, Jésus s'aventurait à enseigner dans les synagogues. Il a laissé ses parents et ils ont commencé à le chercher partout. Il est parti s'asseoir dans les synagogues. Il a commencé à enseigner. Les grands-pères. Plus tard, il n'a pas hésité à affronter les pharisiens en les reprenant sur leur manière d'appliquer la loi sans se soucier de la haine qui poussait dans leur cœur envers lui. Parce que tous ne voulaient pas lui. Tout le monde voulait sa mort. Il fallait qu'il vienne enseigner, il venait enseigner. Jésus a fait face à la mort sans fuir. Il a fait face. Jésus enseignait ainsi à ses disciples d'avoir le courage de faire ce qui est juste, même si c'est impopulaire. Faites ce qui est juste, même si vous n'êtes pas d'accord. Tant que vous savez que vous êtes en accord avec votre conscience et avec la parole de Dieu, faites ça. Parce que Dieu, c'est un Dieu de justice. Jésus vous demande d'être courageux en reconnaissant vos erreurs et en vous repentissant quotidiennement. Quelquefois, nous commettons des erreurs. Nous refusons et repentons. Jésus nous demande d'être courageux dans nos différentes responsabilités. Nous devons faire ce qu'on attend de nous dans nos différentes responsabilités. Que ce soit dans nos familles biologiques, que ce soit dans nos familles spirituelles, que ce soit dans nos vies professionnelles, que ce soit dans la rue. Parce que nous avons aussi des responsabilités dans la rue. Faisons ce qu'on attend de nous. Ayons le courage de le faire. Parce que nous dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ça nous donne le courage d'affronter tout. Parce que la sagesse nous vient de lui. La force nous vient de lui. Et si nous savons que nous avons l'esprit de force et l'esprit de sagesse, l'esprit d'amour en nous qui nous vient de Dieu, nous avons le courage d'affronter n'importe quelle situation. La troisième arme que le Seigneur nous a donnée, c'est le pardon. Jésus nous a appris de plusieurs manières comment pardonner. Il a dit dans ses enseignements, il disait, si quelqu'un vous gifle, si on vous arrache la chemise, donnez aussi le pantalon. Il a empêché la lapidation d'une femme surprise d'adultère. Et au moment d'expirer sur la croix, il crie, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonnons-nous sincèrement les uns aux autres pour obtenir le pardon de notre Père Céleste. Sans le pardon, nous ne pouvons être de vrais disciples de Jésus. La quatrième arme que j'ai recensée de Jésus, c'est le sacrifice. Le sacrifice est le point focal de l'évangile de Jésus-Christ. Il s'est sacrifié pour nous. Il a porté tous les péchés du monde. S'est fait pécher pour que nous retrouvions notre liberté. Il a souffert le martyre pour nous arracher des mains de Satan et nous ramener dans les bras de notre Père Céleste. Il est allé jusqu'au bout de son sacrifice, même s'il aurait bien souhaité que son Père éloigne de cette coupe. Il est allé jusqu'au bout. Il n'a pas hésité, je vais te tourner. Payez vos dettes, donnez des offrandes. Vous pouvez donner, sacrifier vos moyens financiers
financiers, matériels pour aider les démunis. Tout à l'heure, on parlera des autres caricatures. Le champ missionnaire est tellement vaste. Jésus lui dit la moisson est grande, mais il n'y a plus d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. La moisson est grande. Il nous dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Cher jeune en Christ, le sacrifice est la démonstration de l'amour pur. On mesure le degré de notre amour pour le Seigneur et pour nos semblables à ce que nous sommes disposés à sacrifier pour eux. Votre drapeau et votre devise parle de l'amour qui devrait vous attacher à Dieu et à vos semblables, avec comme fondement l'œuvre achevée sur la croix, démonstration par excellence de l'amour altruiste. Qui de nous est capable de donner sa vie, même pour son enfant? C'est pas sûr. Votre hymne déclare votre engagement à devenir des disciples de Christ et donc à vivre à son image. Parce que si vous êtes ses disciples, vous vivez forcément à son image. L'apôtre Paul vous exhorte dans Galates 6 de porter les fardeaux les uns les autres. Vous apporterez ainsi la loi de Christ. Et le Seigneur Jésus, avant d'aller rejoindre son Père, nous laisse un dernier commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, chers jeunes en Christ, chers frères et sœurs en Christ, après cette analyse qui ne se veut ni dogmatique ni exhaustive, j'invite chacun de nous à examiner ses propres œuvres et à voir s'il y a un sujet de se glorifier. Avant de passer la parole, de vous passer la parole pour vos questions, je voudrais, avec la permission de la modératrice, qu'on lise le passage biblique 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Quand je parlais, 1 Corinthiens 13. Tu as trouvé 1 Corinthiens 13, tout le passage. Tout le chapitre. quand je parlerai les louanges des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, il ne se enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'excite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les louanges cesseront, la connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Quand même ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, dans ces trois choses demeurent la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Parole de l'Éternel. Emmanuel.
C'est ça, invitation. Ça veut dire. C'est la deuxième partie. Bon, je reviendrai sur la deuxième partie aussi. Quand on dit le sacrifice, nous savons tous que Dieu s'est sacrifié. Nous, humains, nous avons péché. Là où est ma question, je voudrais savoir, étant engagé ou en partie engagé dans le Christ, dans l'Église, si on est aussi, parce qu'il ne faut pas oublier, quand on est perturbé partout, même étant au sein de l'Église, qu'est-ce que nous pouvons avoir comme soutien ou comme puissance, nous, en tant que chair faible, pour pouvoir brandir à tout ça et revenir le mot... Résolu là-dessus, mais c'est possible que ce soit résolu. Pas le nom qui va faire le bon. Il faut écouter la petite voix. L'Esprit, le Saint-Esprit est en nous. Et il nous parle à chaque instant. Il est là. Il est là pour nous. Il est là pour nous aider. Il est là pour nous guider. C'est lui qui nous permet de faire face à la force humaine. Moi, le Christ. Je crois qu'on a compris les qualités qu'on demande aux jeunes d'avoir pour pouvoir être à l'image du Christ. On a écouté l'ancien qui nous a dit que pour affermir le jeune à l'image, qui nous a incité à voir l'essence de la vie dans la découverte de la connexion de Dieu avec nous. C'est ça. Elle nous a dit que Dieu, à travers son temps, l'humilité nous amène à rechercher ce que nous ignorons, à nous rapprocher de ceux qui ont acquis une certaine expérience, et pourtant pas chercher à l'améliorer. C'est ça le but de l'humilité. Les jeunes doivent être prêts à servir. Pour être identifié comme un jeune animal du Christ, il faut être prêt à s'engager dans des actions bénévoles, sans attendre à être payé. Parce que c'est ça le problème de nos jours avec les jeunes. Mais que même c'est nous les mêmes. Ça. Participer à des œuvres caritatives et contribuer positivement à la communauté. Quand on dit de contribuer à la communauté, on te dit, Algomna, il faut que tu t'impliques à participer à des événements paroissiaux. Toi, le jeune en Christ. C'est-à-dire aider à organiser des événements religieux ou sociaux. Ça renforce le sentiment d'appartenance. Je vois comment on prépare cette semaine de la jeunesse. Je crois que ça renforce les liens. Et je crois que nous allons ressortir grandis. Faire du bénévolat, offrir son temps et ses compétences pour aider les autres est une démonstration concrète de la foi en action. Prendre part à des missions, participer à des missions locales, ou pourquoi pas internationales, permet de vivre sa foi tout en ayant ceux qui en ont besoin. S'intéresser, s'engager dans sa communauté financièrement, elle l'a dit tout à l'heure. Je crois que je ne vais pas le répéter parce qu'on a compris ce qu'elle a dit. Tu ne peux pas être engagé si tu ne fais pas tes contributions. Tu ne peux pas être un jeune engagé si tu ne donnes pas tes offrandes. Tu ne peux pas être un jeune engagé si tu ne participes pas financièrement au paiement du loyer de ton temps. Dans un monde en constante évolution et au vu de toutes ces qualités que nous venons de citer, les jeunes sont confrontés, on le sait bien, de nombreux défis qui peuvent affecter leur foi et leur engagement envers l'évangélisation. Quels sont ces défis? Aujourd'hui, et comme du temps de Jésus d'ailleurs, il était rejeté parce que les gens ne l'aimaient pas.
Maman Bassi. Aujourd'hui, nous sommes confrontés au boulot. Parfois, tu as même honte de dire que tu vas à l'église. Parce que moi, quand je vais à Nyobi, je ne veux pas dire les Baoussa parce qu'ils ne sont pas seuls. Dis, quand la laïcisation a progressé, si bien que être au boulot avec ton djellaba, c'est pas bon. Dis, bah, c'est un taille. La religion a perdu de son influence sur la société. La foi est marginalisée ou même incomprise. Si bien que nos jeunes dans les maisons ne croient plus que la religion est importante. Bonis, le nabo meeting, il avait un par contrainte. Dieu merci, il y a une tendance maintenant, les gens qui vont au Sarakédé, les gens qui regardent, le lever, le machin, ça leur permet même de voir la Papiniambe à exister. Parce que sans ces tendances-là, il y avait un Tahadiyom Simba. Parfois, ils ont honte de dire tout aux gens qui vont à l'église. C'est ce que je disais, que la difficulté pour nous, les parents, de les amener le dimanche. Par exemple, nous n'avons pas de structure adaptée. Les jeunes nous donnent, on a dit que quand le dimanche prochain, je reviens. Parce que, à côté, on a appris ceci. Parce que, quand on est arrivé, on nous a amenés, on nous a appris. Parce qu'il y a des endroits où les enfants arrivent le dimanche. Au lieu de rester là, parce qu'on parle de ça, quelqu'un les récupère, les amène ailleurs. Pour leur apprendre d'autres choses. Donc, on n'a même pas les structures adaptées pour ça. Comment vous voulez que les jeunes viennent pour écouter le bazar ici tous les dimanches, ça leur apporte rien. Avant, on avait déjà fait de 20-30 personnes. Aujourd'hui, ça fait un moment que je suis avec vous. Zéro adhésion. Tout simplement, c'est pas parce qu'on ne veut pas, c'est parce qu'on ne sait pas faire. Il faut qu'on apprenne, qu'on ramène nos jeunes dans nos paroisses. On ne sait pas faire. Les défis sont nombreux, l'engagement social et communautaire. S'inspirer de l'exemple du Christ signifie s'impliquer activement dans la communauté. Mais nous avons des gens qui ont été dans le monde qui ont été sauvés. On a joué tout le monde au cas sauvé. C'est bébé marron de l'eau. Bon, on va bien l'homme, mais pour on a d'autres hommes, gada. Mais dans l'ouest, bébé marron. Le pape Paul VI disait qu'il n'y a pas d'humanitaire sans Église. L'Église est l'exercice même de la charité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la charité est chrétienne. C'est au sein de l'Église qu'est née la notion de chrétienté. La charité, apportée aux plus démunis, aux plus pauvres, a trouvé son origine dès l'Ancien Testament. Dans le livre de l'Exode, il était exigé à tout chrétien de donner sa dîme. Sa dîme, c'était 1/10 de ses revenus. De tout ce qu'il avait. À l'époque, il fallait donner 1/10. Pourquoi? Parce que non seulement cet apport financier ou matériel, à l'époque, c'était où on apportait des animaux, si j'ai un animal, ou tout autre don qui n'était pas très financé, parce qu'à l'époque, la valeur argent n'existait pas beaucoup. On disait, maintenant, on a bien pour tout ce que j'ai chez moi. Mais ça devait représenter le 10e de ce qu'on possédait. Parce que ça aidait l'Église à accomplir des œuvres caritatives, humanitaires. Aller aider les orphelins. Les orphelinats souvent étaient tenus par les sœurs. En Christ, c'était surtout donc tenu par l'Église.
Et pour entretenir les orphelinats, les enfants, il fallait que c'est l'Église qui apporte le nécessaire à ces orphelins qui étaient abandonnés ou orphelins. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de maladies et souvent les parents mouraient très jeunes et on avait des enfants qui se retrouvaient comme ça. Ils étaient récupérés par les églises qui avaient créé les orphelinats. Ou les veuves qui mouraient aussi de par les guerres, ou les étrangers qui étaient souvent de passage. Et ça, la charité chrétienne tient son origine de l'Ancien Testament. Donc c'est vraiment il y a très 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 longtemps. Ensuite, avec l'arrivée de Jésus-Christ, cette charité chrétienne a pris une dimension plus humaine. C'est-à-dire ce n'était plus une propriété de l'Église, surtout de l'Église catholique, parce que c'était vraiment l'Église catholique qui était très 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 active dans l'action de charité. Jésus-Christ est arrivé et il a commencé à prêcher, notamment dans son discours sur la montagne, Luc 6, 35, le fait que tout un chacun peut avoir des actions charitables envers l'autre. On peut donner à ses amis pendant qu'on mange, on peut donner aussi à ses ennemis. La charité ne distingue pas. Quand on est charitable, on ne distingue ni la religion, ni le sexe, ni quoi que ce soit. On donne tout simplement, ni mon ennemi. C'est ce que Jésus-Christ nous enseigne dans Luc 6, 35, enfin la Bible nous enseigne dans Luc 6, 35, les préceptes de Jésus. Jésus demandait aussi qu'on accepte les personnes qui sont différentes de nous, c'est-à-dire les handicapés. Parce que les handicapés étaient souvent rejetés par la société, on les mettait souvent dans l'ombre. Or, Jésus est arrivé à dire que c'est une injustice. Ce sont des personnes normales comme nous, des œuvres de Dieu, des créatures de Dieu. Et donc, au lieu de rejeter ces personnes, il fallait les ramener à la lumière, les ramener à l'Église et les aider, au contraire. Dans Jésus-Christ, continuait en disant qu'il faut pas seulement donner des habits ou des aliments, de la nourriture. Si on a quelqu'un à côté de nous qui est malade, il faut l'assister. Notamment dans son discours du bon samaritain, l'histoire du bon samaritain dit toujours être un bon samaritain. Être un bon samaritain, c'est quelqu'un qui est plus que gentil, c'est-à-dire qui donne même à ses ennemis, parce que le bon samaritain, c'était le samaritain qui avait donné le peu d'argent qu'il avait pour soigner un juif malade, alors que les deux peuples étaient ennemis. Donc Jésus-Christ nous apprend dans le Nouveau Testament que le don est l'amour du prochain. Pas l'amour de soi, mais l'amour de l'autre. C'est ça la véritable charité chrétienne. La charité est donc amour. Dans l'Église protestante, je vais prendre celle-là, parce que c'est la nôtre, ça nous parle, et le ministère qui est chargé de l'assistance aux pauvres démunis. Dans notre Église, c'est les diacres. C'est pour ça que c'est le ministère le plus important de l'Église. Parce que historiquement, c'était aux diacres qu'on donnait les moyens d'aller visiter les malades, d'aller visiter les prisonniers, les pauvres. C'était qu'il y avait cette charge au sein de l'Église. Et c'est pour ça qu'on accordait une telle importance au ministère du diaconat, parce que c'était vraiment ce ministère qui était très très proche de l'action de l'Église, qui était celle d'apporter assistance aux plus démunis. Aujourd'hui, je ne sais pas si on a toujours cette perception du diacre, parce que dans nos églises protestantes, on a toujours l'impression que le diacre est un soufi. Ce n'est pas vrai. Le diacre, qui est vraiment la personne le ministère le plus important et le plus respecté dans l'Église. On doit le retenir. Aujourd'hui, on le fait plus, c'est tellement dommage. Et quand il y avait une date, je crois que c'était au mois de mars, où l'action des pièces jaunes devait s'arrêter, elle prenait ce sac, elle me disait, va donner là-bas la poste. Parce qu'à l'époque, c'est la poste qui récoltait les pièces jaunes.
Les pièces jaunes servent à quoi? Servent encore aujourd'hui, ça existe toujours, pour les enfants malades dans les hôpitaux, pour permettre aux parents de pouvoir loger à côté de leurs enfants malades. Et c'est une action, à mon avis, qu'on devrait, de façon même très informelle, mettre un panier ici le dimanche et mettre chacun de nous des centimes que nous avons à la maison, une tirelire. Et à la fin, quand l'action des pièces jaunes arrive, on va à la poste la plus proche, on en avait une ici, à côté, ou à côté de chez nous. Donner ces pièces jaunes, tout simplement, quel qu'en soit le montant, on ne sait pas, mais on sait que ces pièces jaunes vont aider les enfants qui sont hospitalisés et leurs parents. C'est l'action des pièces jaunes. Les dons financiers particulièrement servent aussi à faire évoluer les soins sanitaires. On demande souvent, les sociétés ou autres, on donne souvent des dons au laboratoire. Ces dons servent à quoi? À fabriquer des médicaments, à la recherche médicale pour faire évoluer les maladies. J'étais au mois dernier aux États-Unis. Et dans l'église où va ma fille, Mathilde Océane, on nous a annoncé une nouvelle. Les églises protestantes, parce que les États-Unis, c'est un pays très, très chrétien, ils sont vraiment très croyants. Avec certaines grandes entreprises et d'autres donataires milliardaires, on fait un don à un laboratoire américain. Et ça fait des années qu'ils font des dons à ce laboratoire. Et ils ont trouvé une injection pour les malades de la drépanocytose. À savoir que si on t'injecte une fois, ça y est, tu n'es plus malade. J'ai tellement été sensibilisée parce que comme je suis malade, j'étais très intéressée. J'ai dit ah bon. Bon, j'ai été un peu déçue parce qu'on m'a dit que la piqûre coûte comme 1 800 000 $. Néanmoins, c'est là et l'espoir est qu'avec plus de dons encore, on va pouvoir faire évoluer la molécule et dans 5 ans, peut-être que ce sera 10 000, 1000 et puis bon, pour l'Afrique aussi, pour nous les enfants drépanocytaires et les adultes, c'est vraiment un véritable espoir. Mais cette action a été menée par l'Église. C'est l'Église qui se rapproche de ces sociétés, de ces personnes riches et qui fait des appels aux dons. Elle soigne tous les malades dans le monde entier qui sont démunis, qui n'ont pas les moyens. Il faut tout simplement, pour aider la Croix-Rouge, faire un don annuellement de 10 €, peu importe le don, et on sait que ce don va aider la Croix-Rouge ou les Médecins sans frontières à soigner les gens qui, quel que soit le pays où ils arrivent, parce qu'il y a la Croix-Rouge dans tous les pays du monde, et ces dons permettent à la Croix-Rouge de soigner les personnes malades et démunies. Autre manière de donner, c'est les dons alimentaires. On a toujours l'impression que la charité est difficile, le don. Non, il ne faut pas toujours aller faire un chèque à une association loin du monde qu'on ne connaît pas. Non, les dons alimentaires, les restos du cœur. On peut aller donner une boîte de conserve. Des fois, à Carrefour, quand on va faire nos courses, on peut donner, tout simplement, on se dit, ah, ils sont là, bon, je vais acheter parce qu'ils prennent peu de l'alimentaire. Un paquet de couches, parce que ça aide, toute forme de besoin. Un paquet de couches, une boîte de lait, de l'eau, n'importe quoi, et je mets dans leur caddie, c'est la charité. C'est ça une forme de charité. Au-delà des dons vestimentaires et autres, parce que chez nous, dans nos armoires, on a beaucoup d'habits et de chaussures qui ne servent à rien. Des meubles qu'on n'utilise plus, des marmites, des assiettes. Il y a Emmaüs. Emmaüs, vous les appelez, ils sont un peu partout en Île-de-France et vous pouvez aller donner ce qui traîne dans vos maisons que vous n'utilisez pas. Emmaüs fait quoi? Ils refont les meubles. Si le meuble est cassé, ils réparent. Et si ce meuble valait 200 €, ils vont le vendre 10 €. Mais un peu démuni, ou même moi-même des fois, je pars chez Emmaüs, je trouve un meuble là, bon, je prends. La diaconesse Olive il y a 2 ans, fait don à la maternité de lits
refait la maternité, etc., etc. Ou alors fait don de panneaux solaires pour l'électricité du village, des villages. Et qu'est-ce que les associataires ont donné? Un petit 10 euros, 5 euros, c'est vraiment par mois. Rien de vraiment très compliqué. Mais je pense que c'est dans son esprit de diaconesse qu'elle est arrivée dans l'association, une association laïque. Et elle a dit, moi, ma charité chrétienne, elle commence ici. Moi, dans mon village, la maternité est vétuste. Il faut qu'on aide mon village ou à mettre de l'électricité. Et chacun de nous, sans conscience, on a charitablement donné ce qu'on pouvait donner pour faire cette action. Et cette action a vraiment été menée. Et il ne faut pas l'oublier, autour de nous, on peut, comme ça, si on a des relais au Cameroun, soit des associations, soit des personnes assez responsables, prendre auprès des collègues. Regarde, c'est la rentrée scolaire, j'ai des enfants qui vont commencer l'école dans mon village, ils n'ont pas assez de moyens, un stylo, un bic, par-ci, par-là, des médicaments, etc. C'est ça la charité chrétienne. On a parlé tout à l'heure de la problématique des enfants, de nos jeunes, vers les vieux. Choisis un vieux qui est dans la communauté, qui n'a personne, tu vas rester avec lui l'après-midi, tu lui tiens compagnie, tu vas faire ses courses, voilà, et ce vieux va attester que tu as passé 2-3 heures, on calcule, ça compte. Donc, ils sont vraiment obligés d'être dans l'action. Ou va à l'hôpital, tu dis que bon, moi je viens faire la lecture, un malade, ou je vais visiter un malade qui n'a pas de famille. Les jeunes, ils doivent faire un projet humanitaire. Le projet humanitaire de Mathilde Océane de l'année dernière, avec son groupe, ils sont 2000 étudiants qui viennent dans différentes églises. Mais ils se connectent sur Internet et ils ont un projet par an qu'ils doivent ensemble mener. Celui qu'ils ont mené et abouti l'année dernière, c'est d'aller voir Amazon, c'est l'une des plus grandes sociétés des États-Unis, pour les obliger à tous les dimanches mettre des camions à la sortie des églises, des invendus, des aliments, des vêtements, même des téléphones, des télévisions, pour que quand l'église finit, les gens viennent. Savent pas qu'on accepte. Savent que celui qui passe devant l'église et qui n'y entre pas, et qui voit le camion d'Amazon à la sortie, voit que ici, il y a de prison, bénévole, mais il faut s'inscrire auprès d'une association qui est réglementée par la prison. Et là, les conditions sont un peu plus difficiles, un peu plus rigoureuses, on va dire. Il faut avoir un casier judiciaire vierge, et puis une pièce d'identité régulière, et obtenir de l'administration pénitentiaire après une enquête psychologique, sociale, etc. Parce que ce n'est pas n'importe qui a accès aux prisons, et c'est un peu compliqué. Et surtout, n'avoir aucun lien de famille ou amical avec la personne qu'on souhaite visiter, et participer de 40 €, parce que voilà, ces associations évitent donc financiers aussi, pour pouvoir être visiteur de prisonniers. Mais ce n'est pas du tout impossible, hein. C'est juste une fois par mois, si on a l'autorisation de pouvoir aller dans une prison de son choix, visiter un prisonnier de son choix, quel que soit ce qu'il a fait, c'est anonyme pour le visiteur, mais lui tenir compagnie, lui parler, ça fait toujours du bien, c'est ça la vraie charité chrétienne. Il faut dire que toutes les actions de bénévolat qu'on peut faire, quelles qu'elles soient, les actions, je parle pas des dons, ne sont pas rémunérées. Parce que souvent les gens arrivent dans les associations et disent on va me payer combien? On ne paye pas. Ce n'est pas rémunéré. Mais la loi dit quand même qu'on peut rembourser les frais de transport, de logement, etc., qu'on peut engager pour faire une action bénévole. Et il y a un maximum d'indemnisation qui est de 1 692 € sur l'année 2025, parce que tous les ans, ça change, le montant maximum. Parallèlement, il faut savoir que l'État nous rembourse, quand on fait notre déclaration financière, les dons qu'on fait à l'Église. Donc à l'Église, tous les ans, on doit nous donner un état de ce qu'on a participé, le montant annuel pour déclarer aux impôts, et les impôts nous remboursent 50% de la somme que nous avons donnée à l'Église. Donc vraiment, il faut
donner, je dirais pas sans compter, mais il ne faut pas hésiter à donner à l'Église parce qu'en plus, on a cette aide de l'État qui fait que quand on a les 50%, on peut les rebasculer l'année prochaine avec un petit plus, etc. Ina ba mo ki wanda Kristo. Dikadar ni.